Ça va maintenant? Donc je disais que Billy Paul, on a reçu l'information que Billy Paul est décédé le 19 octobre. Il y a 3 jours, certainement, qu'il est décédé. Et cela risque de bouleverser la foi de certains. Et j'ai posé la question, quels sont ceux qui savent pourquoi? Des frères ont levé la main. Elle est simple, hein? Quand Frère Branham avait prophétisé sur la mort de la sœur de Moshe Shakarian, qu'elle devait mourir entre 3 et 4 heures du matin, à une autre convention, d'autres personnes ont prophétisé le contraire de ce que Frère Branham avait dit. C'était toujours à Los Angeles. Et à la sortie de la réunion, Paul était préoccupé par cette forme de controverse qui est arrivée alors que son père avait annoncé la mort de cette femme et que d'autres disent que la prière de cette femme a été entendue par Dieu, qu'elle ne va pas mourir et tout. Ouais, ça fait un problème. Alors il voulait vraiment s'assurer que son père tient à ce qu'il a dit. Et son père lui a dit, où est-ce que tu es? Dis-moi exactement où tu te trouves. Quand il a dit, là où tu te tiens là. Avant que nous devenions vieux, les poissons nageront là. En disant ça, Billy Paul est mort aujourd'hui. On va dire Los Angeles ne s'est pas écroulé. Alors, des religieux qui ont entendu, des gens qui sont contre le ministère de Frère Branham, vont prendre ça pour faire des gorges chaudes. Mais cette femme-là, elle est morte en définitive entre 3 heures et 4 heures du matin quand Frère Branham l'avait annoncé. Amen. Ce que Frère Branham a dit par rapport à cette femme-là, c'est accompli à la lettre. De sorte que Frère Branham n'a pas menti. Pour ce qui concerne Billy Paul, c'est une affaire entre le Seigneur et son serviteur. On n'a pas à s'en faire. On n'a pas à s'en faire. Amen. Amen. Nous regardons au Seigneur que sa volonté parfaite s'accomplisse. Sœur Josiane, tu es là, qu'on a baptisée. Elle est venue, non? Elle est cachée. Ah, voilà, assois-toi. Lève-toi, lève-toi. Il faut te lever. Elle a pris son baptême seulement le vendredi passé. Et ce que nous cherchons est encore possible. Alors, donc, Alléluia, parce qu'il était là vendredi soir. Alors, vendredi, j'ai été la prendre. Assois-toi. Je l'ai prise avec le frère M. Franck, le frère Abraham. J'étais avec également Onésime. On a été faire le baptême. C'était dans la cour de frère Ondoufou. Tu es là? Que Dieu te bénisse aussi. On est passé à l'hôpital pour voir ton garçon. C'est un garçon, non? Ils sont rentrés à la maison? Voilà. On est passé à la maison. On était parce que l'enfant avait pris à la naissance, il a bu le liquide amniotique. Ça l'a fatigué un peu. Donc il était à l'hôpital et tout. Donc on est passé par là-bas. Je lui ai imposé les mains pour prier. Je lui ai dit, vous allez rentrer à la maison, t'en fais pas. Ça va me regarder. Mais toi, tu fais les choses, tu me dis pas, tu caches tout. Et voilà, je vais te surprendre ici. Donc c'était dans sa cour, là, il y a un petit lac à chez lui. Donc on a été là pour baptiser. Comme on le fait habituellement, j'ai parlé, j'ai prié avec elle, et puis on est descendu dans les eaux du baptême. Et je l'ai baptisée. Quand on a fini, comme je le fais habituellement, j'ai dit on va prier. Moi je baptise d'eau. Comme la Bible le dit, il y a un qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Comme Jean-Baptiste l'a dit. Donc j'ai prié pour que le Seigneur la baptise du Saint-Esprit. À peine j'ai dit Amen, que selon son propre témoignage, une grande lumière est descendue sur elle. Amen. Automatiquement, avec une voix qui lui dit, crois, ton passé n'existe plus, va de l'avant. Josiane, c'est vrai, non? Alors là, elle ne pouvait pas être contenue. Hein. Quand ça arrivait, elle ne pouvait plus se contenir. Elle a failli même tomber en dessous de l'eau pour se noyer. Il a fallu qu'on la maintienne. Parce que la lumière était tellement forte avec la voix qu'elle ne pouvait plus résister. Donc le frère Onésime est descendu dans l'eau avec moi pour la retirer. C'est Abraham qui est descendu me trouver.
Alors quand on est sorti, j'étais curieux. J'ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es devenu comme ça et tout? Elle dit, ce qui s'est passé là, c'est que quand tu as fini de prier, la lumière est descendue sur moi avec la voix et je ne pouvais plus tenir. Voilà, ce que nous cherchons là est possible. Amen. Elle a été visitée simplement. Donc, croyons que le Seigneur nous bénira. Amen. Donc, je crois. Et puis, avec la situation de Gaza, aussi, je viens de parler de Frère Lambert. Badou, la lettre adressée à toutes les nations, elle est là. Moi, je l'ai encore. Tu devais avoir ça. J'en ai parlé avec le Frère Lambert qui a dit que, quand je lui ai dit ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de prier pour Israël. Le Seigneur a dit, quiconque bénit Israël sera béni. Vous devez savoir, vous qui êtes très jeunes, que quand le monde entier ne voulait pas d'Israël, la Côte d'Ivoire a hébergé les Juifs. Oufou-Boigny a dit que ses relations avec Israël est une relation prophétique. C'est ce que Oufou-Boigny a dit. Beaucoup risquent d'être surpris que cet homme-là le retrouve dans la vie éternelle. Je dis n'importe quoi, mais je pense. Quand tout le monde ne voulait pas commercer avec Israël, quand tout le monde ne voulait pas d'Israël, il a construit un quartier pour des Juifs ici en Côte d'Ivoire. Il entretenait des relations avec les Israélites. Et c'est vrai. Alors, quand le frère Lambert a dit non, que les Israélites sont en train de tuer comment on appelle, les innocents à Gaza, donc il ne veut pas qu'on prie pour eux. Il ne veut pas prier pour Israël. Mais ceux qui ne connaissent pas la Bible, la vie d'Israël a été toujours une vie de guerre. A commencé par la sortie de l'Égypte. C'est une vie de guerre. Quand ils sont sortis là, ils ne sont pas rentrés dans le pays comme ça. Hein. Vous savez combien de fois ils ont combattu jusqu'à ce qu'ils soient installés sur cette terre-là que Dieu leur a donnée. C'est Dieu qui a donné ça à Abraham, à Isaac, à Jacob et à leur postérité. C'est faux? Je crois que c'est le 29 novembre 1947 que l'ONU, après tout ce qui s'est passé, après la Deuxième Guerre mondiale, a décidé de trouver une terre à Israël. Il y avait le désert de l'Amazonie en Amérique du Sud qui était là. Il y avait le désert du Sahara en Afrique qui était là. Il y avait la Sibérie qui était là. Pourquoi on n'a pas choisi une autre terre que là, en Palestine? Parce que ce que Dieu dit reste éternellement vrai. Personne ne peut changer le plan que Dieu a établi. Il a promis cette terre à Abraham. Ça n'appartenait pas à Abraham. Ça appartenait aux Cananéens, aux Amoréens, aux Jébusiens, aux Éviens et beaucoup de personnes. Mais il a dit qu'il va donner cette terre-là à Israël. Il a donné à Israël. Aujourd'hui, Israël n'a pas encore récupéré toutes les dimensions de la terre que Dieu lui a donnée. Ils n'ont pas encore tout occupé. Ils n'ont pas encore tout occupé. Donc, ne pensez pas que c'est fini. Même dans la Bible, il est écrit que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à la fin du temps des nations. C'est écrit. Donc, on a assez de passages. Et là, donc je vais donner le nombre de passages, Frère Franck. Quand il avait écrit cette lettre-là, à tous les présidents de toutes les nations, voilà le nombre d'écritures qu'il a citées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dans la Bible. 1, 2, 3, 4, 5 dans le Coran. Vous avez même surpris. Il a même cité les versets dans des sourates du Coran pour montrer que tous ceux qui croient au Dieu éternel là, qui reconnaissent Moïse également comme prophète, qui sont les chrétiens, les musulmans et les juifs, doivent savoir que ce que Dieu a arrêté depuis longtemps là, restera toujours vrai. Ce n'est pas Israël qui a pris les terres des Arabes, c'est les Arabes qui ont pris la terre que Dieu a aux Juifs. Donc, ils combattront jusqu'à ce que Dieu leur donne tout entièrement. Bénissons Israël.
Prions pour Israël, car c'est le peuple de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur, qui nous fait la grâce d'être là. Et nous serons là jusqu'au bout. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur qui a fait une si belle introduction. Et dans mon cœur, j'ai dit, mais il faut qu'il continue. Voyez, sur cette belle lancée-là. Mais le Seigneur nous aidera, comme il a toujours fait. Que son nom soit loué et qu'il nous bénisse tous. Ce matin, c'est des nouvelles, je dirais certainement difficiles, voyez, que nous recevons concernant déjà notre frère au milieu de nous. Ensuite, le départ de notre frère Billy Paul Branham. C'est pas facile. C'est pas toujours qu'on comprend. C'est dans Isaïe, c'est dit, il nous conduit sur des chemins que nous ne connaissons pas. Mais nous avons une assurance. Alléluia. L'assurance, c'est que nous irons jusqu'au bout. Quels que soient les obstacles, les épreuves, les difficultés. C'est valable aussi pour Israël. Comme j'ai dit, une si belle introduction. Et donc, suite à toutes ces attaques, des attaques vraiment meurtrières, du Hamas, c'est à Gaza, contre Israël, ça a été terrible et ça l'est encore. Mais regardez, le monde entier est en ébullition. Ça bouge partout. C'est pas simple, sachons-le. C'est pas du tout simple. Tel que ça bouge là, les débats sont très violents. Rien n'est simple quand il s'agit de Jérusalem. Très violent à tous les niveaux, dans le monde entier. Mais pour nous, enfants de Dieu, voyez, on voit ce qui se passe, mais il faut toujours revenir à soi-même, en tant qu'enfant de Dieu. Comme c'est écrit dans la Bible, nous sommes de Dieu. Vous voyez, le monde entier est sous l'influence du malin, mais nous là, nous sommes enfants de Dieu. Donc, voyons tout ce qui se passe là. Revenons à nous-mêmes. Amen. Pour nous, enfants de Dieu, quelle est notre position? Elle est unique. Notre seule position, c'est la parole de Dieu. C'est pas autre chose. Ah oui, c'est pas autre chose. Je ne sais pas si encore il y a une ville où les gens n'ont pas fait des regroupements, des rassemblements pour soutenir le Hamas, pour brûler le drapeau d'Israël. Il y a aussi des rassemblements pour soutenir Israël. Que Dieu les bénisse. Amen. Mais ils sont très peu nombreux. Comme son serviteur le dit dans mon dos. Ils m'aident un peu. Ils sont très peu nombreux. Mais presque le monde entier est mobilisé contre Israël. Mais comme la parole le dit, béni soit celui qui bénit Israël. Amen. Et maudit soit celui qui maudit Israël. C'est pourquoi nous, là, enfants de Dieu, une seule position, la parole de Dieu. Amen. Et quand on ouvre la bouche, une seule parole, la parole de Dieu. C'est pas vrai? Et quand on doit agir, une seule action, la prière. Amen. La prière, frères et sœurs, la prière. Oui, c'est ça. Évitons tous les discours profanes. Amen. Tous les discours profanes. Amen. Tous les discours profanes. Évitons. Ne soyons pas dedans. À cause de notre position,
Souvent, on ne comprend pas. Hein? On dit, mais on ne comprend pas. Et on est tenté de dire des choses, mais il faut arrêter. Quand on ne comprend pas là, on fait silence. Et c'est à genoux qu'on comprend beaucoup de choses. Parce que Dieu, lui, sa manière de faire est simple. Hein? C'est par la révélation de sa parole. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça Dieu agit. C'est vraiment important. Il a dit tout à l'heure, on a eu des échanges. Mais je retiens une chose, hein, le frère Franck, il a dit, parlant justement de ce qui est en train de se passer, voyez, il en parle et ce qu'il retient, c'est que de grandes leçons doivent être tirées pour l'Église. Et nous sommes l'Église. Amen. Nous, ce qu'on doit tirer, c'est les leçons. Qu'est-ce que ça doit nous enseigner? Pour nous aider à avancer, voyez, dans cette carrière qui nous est ouverte. Voyez, la semaine dernière, il a dit cela. De grandes leçons pour l'Église de la guerre actuelle Israël-Hamas à tirer. Et c'est là-dedans que je vais certainement avancer un peu. Voyez, des grandes leçons à tirer. Mais d'ores et déjà, frères et sœurs, quand il s'agit de Jérusalem, c'est délicat. Quand on prend Ésaïe chapitre 12, prenons. Zacharie, je voulais dire. Zacharie. Hein? Quand il s'agit de Jérusalem, c'est délicat. Zacharie chapitre 12, verset 1. Je pense que c'est ça. Hein? Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Disons amen à cette parole. C'est lui seul qui l'a fait. Verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, ça les concerne, hein? Ils sont dans le siège de Jérusalem, mais ils ne comprennent pas. Ils sont mélangés, étourdis. À plus forte raison, ceux qui sont autour. Mais Dieu dit, il le fait. Personne ne peut contester. Verset 3. En ce jour, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Amen. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Amen. Amen. C'est pas ce que nous voyons? Ah oui, c'est très très avancé. Tellement avancé. Mais c'est une pierre pesante. Une pierre pesante. C'est lourd. Personne ne peut soulever. Et quand tu essaies, tu es écrasé. Et tous seront écrasés jusqu'à la fin. On n'aura pas assez de temps ici pour développer des choses. Mais jusqu'à la guerre d'Armageddon, il y a encore des choses qui vont se passer. Ça sera pratiquement une guerre atomique. Mais celui qui va attaquer Israël ce jour-là sera écrasé. C'est vrai, les regards se portent vers la Russie. Une pierre pesante. La victoire finale, c'est pour les enfants de Dieu. Il a choisi. Il a choisi. Personne ne sait ses raisons. Mais les raisons humaines ne comptent pas.
Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons oui et amen à toute la parole de Dieu. Amen. Même quand on ne comprend pas, on se tait. Et on dit amen à la parole de Dieu. Et lui, chemin faisant, il nous fait comprendre. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Les discours profanes. Il y en a beaucoup, hein, quand on ouvre la télévision, discours profanes. On ouvre les journaux, discours profanes. On regarde comment les villes, partout, discours profanes. Mais nous, nous sommes de Dieu. Hein. Un peuple mis à part pour Dieu. Prenons garde, parce que dans ça, tu vas prendre une malédiction. Ah, tu ne comprends pas? Tu ne pries pas pour Israël? Ah non. Que Dieu t'aide à réviser ta position. Est-ce que nous comprenons ça? Que Dieu nous aide à réviser notre position. C'est délicat. Comme j'ai dit, Frère Franck dit, nous avons des leçons à tirer. Et en cela, il y a des citations dans la lettre circulaire 58, nous aurons le temps certainement de le lire. Et il précise que tout ce qui arrive, soyez très attentifs, tout ce qui arrive à Israël physique, en lien à des répercussions sur Israël spirituel. Qui est Israël spirituel? Non, la réaction est trop faible. Qui est Israël spirituel? Amen. C'est nous. Celui qui ne le sait pas, il faut le savoir ce matin. Il faut le savoir. Tout ce qui arrive à Israël physique. Israël physique, c'est ce qui est là-bas. N'est-ce pas? Israël spirituel, c'est nous. C'est l'Église. Tout ce qui lui arrive, tout ce qui arrive à Israël physique a des répercussions. Il y a un lien. Donc, nous aussi, on doit s'attendre à quelque chose. Au lieu de lever la tête pour dire, ah, voilà ce qui se passe là-bas. On doit plutôt dire, si ça se passe là-bas, qu'est-ce qui va se passer chez nous? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? C'est cette question qui doit nous intéresser et qui doit même nous conduire à prier. Amen. Il dit en lien. Ensuite, le prophète a dit, bien Branham, Israël physique est l'horloge de Israël spirituel. Il dit Israël est notre horloge. Pour savoir à quelle heure on est, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde à la montre, on regarde à l'horloge. Et si c'est Israël qui est notre horloge, pour savoir à quel temps nous sommes, quelle heure est-il, on doit regarder à Israël. Donc si quelque chose se passe là-bas, on ne doit pas être indifférent du tout. Hein. Ressaisissons-nous. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça veut dire qu'on doit vraiment prier pour Israël physique. Amen. Amen. En même temps, nous prions pour Israël spirituel. Amen. En même temps, dans nos prières, on demande au Seigneur. Amen. Donne-nous le discernement pour comprendre ce qui se passe. Donne-nous le discernement des leçons à tirer. C'est son esprit qui fait ce travail. Hein. L'homme est limité. L'homme est limité. Mais l'Esprit de Dieu nous révèle sa parole. Donne-nous, on prie pour ça. Seigneur, révèle-nous ce qui doit arriver. Révèle-nous ce qui nous concerne. Quelles leçons nous devons tirer? Amen. Quelles leçons? Apprends-nous à lire l'heure qu'il est sur l'horloge, à l'heure où on est, au regard de ces événements-là.
Oui, oui. Il faut qu'ils nous apprennent à lire sur l'horloge. Notre horloge, qui est Israël. Retenons cela, c'est important. Il faut qu'on puisse dire à travers ces événements-là, quelle heure est-il pour l'Église que nous sommes? Quelle heure est-il? Quelles leçons nous tirons? Mais quand nous avançons, nous voyons qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Parmi les leçons à tirer, c'est de voir quel est le fondement de notre foi. Ta foi repose sur quoi? Les leçons à tirer, c'est de se poser toi-même la question, ma vie est-elle digne de l'évangile? Et j'en passe. Amen. Quelle heure est-il? Évitons les discours profanes. Si tu en as tenu, tombe à genoux et dis, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas compris. Voyez, je me suis mis à parler trop vite. Mais il faut rattraper tes paroles. Il faut retirer tes paroles. Et repositionne-toi. Évitons vraiment les discours profanes. Parce qu'à force d'entendre, voyez, on est noyé de ça. On finit par être influencé. Mais vous savez, celui qu'on ne peut jamais influencer, c'est l'enfant de Dieu. Parce que lui, il a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit supérieur. Regardez Daniel. Il s'est trouvé dans ce pays païen, il n'a pas été influencé. Parce qu'il a un esprit supérieur. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. On évite tous les discours profanes. Quand l'heure est grave, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Il doit prier. Il doit invoquer l'Éternel. Regardez Daniel. Regardez Daniel. Quand l'heure est grave. Quand l'heure est grave. Allons dans Daniel. C'est vrai, ça ne fait pas partie des versets que j'ai prévus, mais c'est un exemple pour nous. Quand l'heure est grave. Amen. Daniel, on y est, chapitre 9. Je lis simplement. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai, verset 3, ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Dans le verset 2, l'heure est grave, il a consulté la parole. Amen. C'est ça, non? Et il a vu dans les livres ce qui se passe, ce qui concerne son peuple. Et quand il a eu cette révélation, il est tombé à genoux aux pieds du Seigneur. Je priais l'Éternel. Verset 4. D'abord 3. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. C'est ce que nous ne savons pas faire, mais que Dieu nous le donne. Et je pense que
la suite des choses, comme son serviteur l'a annoncé tout à l'heure, c'est de ça qu'il s'agit. Il est temps pour nous de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit le programme est reporté. Voyez, on est en train de travailler à ça. Mais je tournais ma face vers le Seigneur. Il y avait des rois, il y avait des grands, il y a toutes sortes de... Voyez, mais il a vu que la solution là, ce n'est pas dans l'homme. La solution là, c'est en Jésus-Christ. La situation que nous vivons, que nous traversons, la solution, ce n'est pas l'homme. Même l'homme qui se tient là pour nous prêcher là, il est dépassé. La solution, c'est le Saint-Esprit. Amen. Verset 4, je priais l'Éternel, mon Dieu. Et je lui fis cette confession. Seigneur, commençons sérieusement à confesser nos péchés. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Pas de grand discours. Pas de grand discours. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, de tout ce qui est en nous, de tout ce qui est dans nos vies, qui ne glorifie pas son nom. Nous avons péché, lui avec Israël. Il s'est tenu à la brèche pour tout un peuple. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Regardez, dans cette confession qu'il est en train de faire là, qui peut se soustraire? Personne. En Israël, qui peut se soustraire? Personne. Mais même nous qui sommes ici, qui peut se soustraire? Personne. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Qui peut se soustraire? Personne. Verset 5. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Nous aussi, on n'a pas écouté. Qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, verset 8, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Voyez, cette prière-là, elle est pour nous, que nous adressons au Seigneur ce matin. Verset 9, il dit, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé la loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse.
serviteurs de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs, qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Quand on regarde ce que nous sommes en train de vivre là, cette semaine-là, en son temps, ils en ont vécu pareil. Et ils ont même pensé que c'est pour eux là, c'est la plus grande calamité que Dieu a fait tomber sur Israël. Nous, on n'a pas vu ça, hein? Mais ce que nous aussi nous voyons aujourd'hui là, nous disons que c'est la plus grande calamité. Des enfants innocents égorgés. Des tueries. La jeunesse était rassemblée dans le désert quelque part pour faire la fête. Ils ont été massacrés. Oui. Mais rien n'arrive que Dieu n'a pas voulu. Ce que Dieu ne veut pas n'arrive jamais. Ce qui arrive, Dieu le veut. Et si Dieu le veut, il y a un but. C'est dans ça que nous devons nous inscrire. Mais lui, il a compris qu'il faut tomber à ses pieds. Vite fait. Et commencer à égrener toutes nos insuffisances. Tout ce en quoi nous avons été coupables devant Dieu. Parce qu'auprès du Seigneur notre Dieu, verset 9, il y a la miséricorde et le pardon. La miséricorde et le pardon. Il nous faut ça maintenant. Sinon, on ne peut pas avancer. Tout Israël a transgressé la loi. Tout Israël. En quoi ils sont excusables? Et on peut continuer à lire. Mais on est là pour ça, on continue à lire. Verset 13. Parce que comme j'ai dit, nous nous inscrivons dans cette parole ce matin. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. On voit les choses graves qui arrivent, mais au lieu, comme il est en train de dire là, toutes ces calamités sont venues sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Vous savez, quand c'est comme ça, on est même fâché contre Dieu. Comment il peut permettre des situations comme ça? Et ceux qui sont à côté aussi, mais comment Dieu... on dit Israël là, c'est le peuple de Dieu. Mais ça allait arriver, puis Dieu n'est pas intervenu pour les garder. Ça, c'est nous, ça. Et les discours profanes. Eux-mêmes qui sont concernés, disent, mais comment notre Dieu a pu permettre ça? Et ils n'implorent pas l'Éternel. Ils sont même fâchés, ils ne prient plus. Il n'a qu'à nous exterminer en même temps, et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Vous savez, il a dit un jour, si vous ne me servez pas de ces pierres-là, les cailloux qui traînent là, Dieu peut susciter un peuple qui le serve. S'il nous a fait grâce, saisissons sa grâce. Pas parce que nous sommes meilleurs en quoi que ce soit, mais c'est la grâce de Dieu. Saisis la grâce de Dieu. Saisissons la grâce de Dieu. Amen. Donc, ils sont rebelles, ils s'endurcissent. Verset 14. L'Éternel a veillé sur cette calamité. Ça m'a choqué. Il a veillé dessus. Il faut que ça soit comme ça. Et l'a fait venir sur nous
car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. On se rebelle. On se rebelle. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'as fait un nom comme il est aujourd'hui. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Donc, il y a un seul qui ne se rebelle pas, mais qui tombe aux pieds du Seigneur pour confesser les péchés du peuple. Je confesse mes péchés et les péchés du peuple. Oh, c'est merveilleux que le nom du Seigneur soit loué. Daniel a décrété un jour de repentance pour Israël. Et c'est lui seul qui se tenait devant Dieu pour présenter cette repentance. Il n'a pas attendu un groupe. Il n'a pas attendu les autres. Il l'a décrété. Amen. Verset 16, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem et de la montagne sainte. Car à cause de nos péchés et de nos iniquités et l'iniquité de nos pères, Jérusalem et son peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur. Amen. Ne le fais pas à cause de nous, mais fais-le à cause de ton amour, à cause de ton nom. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines et regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. C'est ton nom, hein? C'est ton nom. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Verset 19. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Sois attentif, agis et ne tarde pas par l'amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Oh, une prière intense. Il n'a même pas fini. Il n'a même pas fini. Il a prié comme Dieu veut. Il n'a même pas fini. Verset 20. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché. Et le péché de mon peuple Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel. Mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, je parlais encore. Je priais. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Que Dieu le fasse pour nous. Il n'a pas fini. Dieu a envoyé un ange. Tellement ce qu'il faisait était agréable à Dieu. Il a envoyé un ange pour le visiter à l'instant même. À l'instant même. Pas de décalage. Pas un jour de plus. Il est dans le feu de l'action quand l'ange descend. Toi, au moins, tu comprends ce que Dieu veut. Et tu le fais. Verset 21, je parlais encore. Dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, c'est l'ange de Dieu qui l'envoie. Amen. Que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Verset 22, il m'instruisit
Et s'entretient avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Pour ouvrir ton intelligence. Frères et sœurs, au point où nous aussi nous sommes parvenus là. Si le Seigneur n'ouvre pas notre intelligence, nous ne saurons pas comment marcher pour achever la préparation pour notre enlèvement. Mais ce qu'il a fait pour avoir un résultat si éclatant, frères et sœurs, nous devons le faire aussi. Parce qu'il est le même, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Si Daniel l'a fait et que Dieu a répondu, nous aussi en le faisant, Dieu nous répondra. Ouvre ton intelligence. On n'a pas de part avec le monde. On n'a pas de part avec ce que les hommes disent. Nous, notre part, c'est avec la parole. Mais on ne comprend même pas ce que la parole dit. Mais quand il ouvre notre intelligence, alors nous comprenons. Alors nous comprenons. Et l'ange précise bien, hein, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Qu'est-ce qui a fait sortir la parole? C'est la prière de son serviteur. Nous aussi, quand on commencera à prier là, la parole va sortir. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Ça a été une longue lecture, mais au fur et à mesure, on ne peut pas arrêter. Et on s'est rendu compte que nous sommes dans la même situation. Amen. Daniel ne s'est pas révolté. Daniel n'a pas regardé les calamités. Plus les gens regardent les calamités pour se rebeller, plus Dieu même veille. Il veille pour que les calamités restent. Mais jusqu'à quand on va résister à Dieu? Que Dieu nous aide. Que les âmes de la rébellion tombent. Et que nous puissions fléchir à ses pieds. Parce qu'il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. C'est important pour nous. Frères et sœurs, on doit réviser cela. Le fondement de notre foi. Où est-ce qu'on le pose? Le fondement de notre foi. Pour examiner point par point, ma vie là, est-elle digne de l'Évangile? Est-elle digne de l'Évangile? Lisons une autre parole de Dieu dans Habakkuk. Malheureusement, quand Dieu frappe pour qu'on arrête, on continue parce qu'on est révolté. Mais que Dieu nous délivre de la rébellion. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà, Habakkuk chapitre 2. À partir du verset 1er, nous irons jusqu'au verset 5. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur tes tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Cette parole nous concerne. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi.
Et toi, tu es enflé. Où est ta foi? Que Dieu nous aide. Verset 5. Dans le verset 4, quelque chose ne va pas. Mais le verset 5 également. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il s'assemble auprès de lui tous les peuples. Que Dieu bénisse sa parole. On peut dire que dans le verset 1, 2 et 3, c'est merveilleux, ça va. Mais 4 et 5, ça ne va pas. Mais vous allez regarder, hein, dans tout cela, où nous sommes dans le verset 4 et 5. Là où ça ne va pas, là. Mais reprenons au verset 1. J'étais à mon poste. Amen. J'étais à mon poste. La première chose, c'est ça. J'étais à mon poste. Donc, autant que nous sommes là, Dieu nous a donné un poste. Et si Dieu t'a donné un poste, est-ce que tu es à ton poste? Et tu es à ton poste, et je me tenais sur la tour. Il y a une tour de contrôle. Il y a une tour de contrôle. Et c'est là-bas que tu peux, quand tu n'es pas à ton poste, tu ne peux pas veiller. Que Dieu nous aide. Première chose, sois à ton poste. Deuxième chose, sois sur la tour de contrôle. Et troisième chose, il faut veiller. Que Dieu nous aide à comprendre. Voilà ma position en Christ. Voilà ma position en Christ. Ça révèle notre positionnement. Et ça, je pense que c'est le premier fondement, hein, c'est notre positionnement en Christ. Et pour cela, on va lire quelques écritures. Tu n'es pas à ton poste, tu vas veiller comment? Non, je ne peux pas veiller. Ça me ramène à une écriture que je vais juste lire là. L'accusation, paragraphe 152, prêché par le prophète Dieu. L'accusation, paragraphe 152, notez la référence. Partout, il réclame un réveil. Je lis, hein. Comment allez-vous faire pour avoir un réveil? Alors que la parole elle-même ne peut pas agir dans les gens. J'aimerais bien que quelqu'un me donne une réponse à ça. Le prophète de Dieu déplore une situation. Nous voulons un réveil. Tout le monde demande un réveil. La venue du Seigneur est imminente, il faut un réveil. Mais le réveil va venir comment? C'est un tour de passe, c'est de la magie. Le réveil là. Parce que la parole de Dieu que nous entendons, que nous avons reçue, d'abord on entend, mais est-ce qu'on a reçu? Mais j'ai relis. Comment allez-vous faire pour avoir un réveil alors que la parole elle-même ne peut pas agir en vous? J'aimerais bien que quelqu'un me donne une réponse à ça. Et il s'est arrêté. Voilà. Pour nous, c'est le message. On a reçu le message. Voilà. C'est pourquoi, en lien avec cela, le frère Franck dit ceci. Il y a en effet des gens, surtout ceux qui croient le message. Ils sont satisfaits du savoir qu'ils ont, de la connaissance. Ils sont satisfaits de ça. Voyez, Dieu a utilisé son serviteur pour révéler des grandes choses qu'on sait.
Mais il ajoute, mais cela ne suffit pas. Dieu veut que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Dieu veut que la nature de Jésus lui-même se manifeste en toi et en moi. Voilà l'objectif. Amen. Donc on veut un réveil. Et on ne sait pas que c'est quand nous, notre foi est manifestée dans la parole de Dieu que le réveil vient. Mais la parole qu'on a reçue là, ça ne fait rien en nous. Le prophète dit, mais je veux que quelqu'un me réponde. D'où va venir ce réveil-là? Que Dieu nous aide à nous ressaisir. Amen. Que Dieu nous aide à nous ressaisir. Voilà le contexte. Et il continue. Krefeld 3, 7, 1983. N'essayez pas de vous rendre meilleur. N'essayez pas ça. Si vous voulez venir à Dieu, n'essayez pas de vous rendre meilleur. Sinon, vous ne l'attendrez pas du tout. Tout homme qui veut se faire meilleur, qu'il ne l'est en réalité, ne peut pas parvenir à Dieu. En d'autres termes, ne soyons pas hypocrites devant Dieu. Si tu veux l'aide de Dieu, viens tel que tu es, avec ta saleté, tes péchés, tes fautes, et tu verras sa miséricorde. Krefeld 03-07-1983. Donc on est satisfait du message parce qu'on a la connaissance. Mais cela ne suffit pas. Que Dieu nous aide. Le frère dit ceci, plusieurs ont entendu le prophète ou le serviteur fidèle et prudent leur parler. Mais qui a réellement entendu Dieu lui parler en ce jour particulier de l'histoire du salut? Le prophète a dit, frère Franck a dit, mais au travers de cela, tu dois arriver au but que la parole de Dieu poursuit. Tu dois arriver à dire que Dieu m'a parlé au travers de son prophète, de son serviteur. Et ce que Dieu t'a dit là, c'est pour toi seul. Amen. Quelque chose doit se passer en toi. Si tu l'as reçu, quelque chose doit se passer en toi. C'est une décision personnelle. Je suis à mon poste. Ainsi donc, on a reçu le message en restant dans le prophète a dit, le frère Franck a dit. Mais quand est-ce qu'on va arriver là où on peut dire Dieu m'a parlé? Et c'est dans ce que Dieu m'a dit que j'ai reçu là. C'est dans ça que je fais l'expérience du réveil. Qui me transforme, qui me restaure, qui fait de moi un homme nouveau, qui m'amène au baptême du Saint-Esprit. Tant que c'est le prophète qui a dit, le prophète a dit, hein, mais est-ce que tu l'as reçu? Et on a tellement de connaissances, on est enflé. C'est pourquoi j'ai dit, dans ce que nous avons lu là, Habakkuk chapitre 2, regardez le verset 4. Voici, son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Toi, ta foi dans la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à saisir Christ dans sa parole. Mais si ton âme est enflée,
Verset 5 le précise encore plus. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux, qui ne demeure pas tranquille. On a tellement la connaissance aujourd'hui. On va se lever pour prier un instant. Tous ensemble. Seigneur, tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, notre Dieu. Ce que nous avons, ce sont ces bâches-là pour écouter ta parole. Et voici, tel que il pleut sur nous, c'est difficile, nous sommes perturbés. Nous demandons l'intervention de ta main puissante comme tu l'as toujours fait. Oh, notre Dieu, que cette pluie s'arrête au nom de Jésus-Christ et que nous puissions poursuivre le service parce que nous avons faim et soif de ta parole. Accorde-le-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Son serviteur va encore prier. Notre Père céleste, tu es Dieu au ciel et tu fais ce que tu veux. Amen. Tu nous as donné ce jour pour t'adorer. La nature s'est réveillée, mais nous savons que tu demeures le même. Étends ta main simplement, que ces pluies s'arrêtent maintenant, afin que nous puissions continuer notre réunion dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous asseoir, que Dieu nous bénisse. Prenons Colossiens chapitre 2. Au verset 6 de Colossiens chapitre 2. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Amen. Amen. Donc quand on ramène cela au verset 1er d'Habakkuk, comme on a lu, frères et sœurs, c'est tenir à son poste. Véritablement, c'est tenir à son poste. Pour nous, c'est être enraciné et fondé en Jésus-Christ. C'est là. Donc, vous voyez? C'est ça qui est notre poste. C'est ça qui est notre poste. Regardez au verset 8, il dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et non sur Christ. Verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons un fondement sur lequel nous devons être enracinés et fondés
Frères et sœurs, la parole nous donne ce fondement, c'est Jésus-Christ. Point. C'est Jésus-Christ. C'est comme Jean l'a dit. On peut prendre cela comme conclusion pour ce premier point. Vous voyez, Jean a dit ceci. Nous sommes dans la vérité en son Fils Jésus-Christ. C'est en lui. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je pense qu'on peut le lire. L'ardeur de la pluie baisse. Le Seigneur va nous faire cette grâce. 1 Jean. On continue toujours, hein, c'est le poste. Quand il dit « je suis à mon poste là », c'est de ça qu'il s'agit. Je suis à mon poste. Je me tiens sur Jésus-Christ. Ma tour de contrôle. Généralement, quand tu n'es pas à ton poste, quand tu n'es pas sur la tour, tu ne peux jamais voir le danger venir. Que Dieu nous aide. Regardez, Israël n'a pas vu le danger venir. Ils ont été surpris. Mais que Dieu nous mette à notre poste. Parce qu'on a beaucoup d'ennemis, voyez, qui nous en veulent. Mais Dieu est là qui veille sur nous. Si tu es à ton poste, tu es gardé. Si tu n'es pas à ton poste, tu n'es pas gardé. Non, non. Nous sommes dans le véritable. Que son nom soit loué. Verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et ça, Jean a appelé ça la doctrine de Christ. Si ta vie n'est pas fondée sur cette doctrine, c'est peine perdue. Si ta vie n'est pas fondée sur Christ, tu es idolâtre. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, prenez toutes les religions dites chrétiennes. Ceux qui ont trouvé ce fondement sont très peu. Mais que Dieu nous aide à trouver ce fondement. Que Dieu nous aide à trouver ce fondement. Que Dieu nous aide à trouver ce fondement. Amen. Nous sommes à 11h26. On va juste lire une dernière parole. Mais pour nous, c'est de comprendre que il y a un poste. Il y a un poste que le Seigneur nous a donné. Et il faut être à son poste. Et comme Habakkuk a dit, je me tenais à mon poste. Sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je le répliquerai après ma plainte. C'est quand tu es à ton poste que tu peux recevoir la parole de Dieu.
Amen. Tu veilles sur la parole. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et comme il veillait pour recevoir la parole de Dieu, alors Dieu lui a parlé. L'Éternel m'a adressé la parole, verset 2. Et il dit, écris la prophétie. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on a vu. Quand Daniel s'est tenu à son poste dans la prière, le Seigneur lui a donné l'intelligence et lui a donné la prophétie, lui a donné la parole. Que Dieu nous aide. Pour ces temps difficiles-là, nous avons besoin de nous arrêter et de reconsidérer notre position. C'est de ça que nous avons besoin. Parce qu'on ne peut pas avancer dans la confusion. Non, non. Quand tu veilles là, c'est pour que Dieu te parle. Et Dieu nous parle toujours. Amen. Dieu nous parle toujours. Quand on est à son poste, Dieu te parle toujours. On a besoin de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Que Dieu nous aide. Réveille-toi, toi qui dors. Si tu n'es pas à ton poste, ce que Dieu dit là, ce n'est pas pour toi. Tu ne peux pas l'entendre. Disons, Éphésiens 5. Éphésiens 5. Nous allons arrêter tout à l'heure et prier un instant. Voilà, Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. On doit dire Amen. Oui, tu n'as pas d'héritage. Donc sors de là maintenant et tiens-toi à ton poste. Que Dieu nous aide. Tiens-toi à ton poste. Quand on a lu là-bas, à Habakkuk, vous savez, ces 5 versets-là, il y a trop de choses dedans. Hein. Il a dit que le verset 4 et 5, là, ça révèle une position fausse dans laquelle les enfants de Dieu se trouvent. Et qui fait qu'ils ne sont pas à leur poste. Verset 4 dit, voici son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Si ton âme est enflée, tu n'as pas la droiture dans ton cœur, mais tu n'es pas à ton poste. Qu'est-ce que tu dois faire? Reviens. Que Dieu nous aide à revenir. Reviens. Donc le verset 4 et 5 révèle une position fausse dans laquelle les enfants de Dieu se trouvent. Personne n'est à son poste. Aujourd'hui, quand on prend l'Église en général, qui est à son poste?
Israël n'est pas à son poste. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Israël n'est pas à son poste. L'Église n'est pas à son poste. Et on avance simplement dans la confusion. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Que Dieu nous aide à nous arrêter. Quand on regarde l'état dans lequel se trouve Israël aujourd'hui, qui n'est pas à son poste et qui subit toutes ces calamités, on doit s'arrêter comme Daniel s'est arrêté. Que Dieu nous aide à nous arrêter. Pour prendre le chemin que nous devons prendre. Pour que nous soyons rétablis dans notre position. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour de contrôle. Quand tu es sur la tour, tu vois l'ennemi loin qui vient et tu prends des dispositions pour le vaincre. Amen. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Il y a toujours des plaintes. Mais ce n'est pas sur les plaintes qu'on va s'arrêter. Tu t'es plaint, c'est vrai, mais il faut maintenant recevoir la parole de Dieu. Ce qui est pour toi là, Dieu te le donne par sa parole. Alors tu veilles pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et au verset 2, l'Éternel lui a parlé, m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie. Amen. Je vais lire dans la lettre circulaire numéro 34 de janvier 1988. La circulaire numéro 34 de janvier 1988. À la page 14, voilà ce qui est dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ésaïe 7, 1 à 9. Nous relate que le roi d'Israël s'était allié avec des étrangers pour renverser le roi de Jérusalem, lequel était issu de la famille de David. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. C'est les complots, c'est les coups bas. Que Dieu nous aide. Même dans la maison de Dieu, même au milieu du peuple de Dieu, il faut qu'il renverse l'autre là. Celui que Dieu veut qui est à sa place là, il faut le renverser. Afin de mettre à sa place un homme selon leur goût et à leur solde. Que Dieu nous aide. Où on va avec ça? Mais c'est ce qui est arrivé. Avec ça, vous allez dire qu'ils sont allés au poste? Non. Que Dieu nous aide à être à notre poste. Continuons. N'oublions pas que les 10 tribus s'étaient séparées de la maison de David et avaient élevé 2 veaux d'or. 2 veaux d'or. Quand tu n'es pas à ton poste, tu tombes directement dans l'idolâtrie. Même avec le nom de Jésus, tu es idolâtre. Que Dieu nous aide. Ils ont élevé 2 veaux d'or sur leur territoire en vue d'empêcher les fils d'Israël d'aller adorer à Jérusalem. Il faut couper la route pour que les gens n'aillent pas où Dieu veut qu'on adore. C'était pourtant là que se trouvait le seul lieu d'adoration, où Yahvé avait placé son nom. Et c'est là que les véritables sacrificateurs de la race d'Aaron exerçaient leur ministère. Exerçaient leur ministère.
Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il allait là-bas, dans le temple, pour adorer. Amen. Les gens ne sont pas dans ce qu'il fait, mais il va parce que lui, il obéit à la parole de Dieu. Et quand il se lève et qu'il va pour se mettre devant le peuple pour parler, personne ne peut l'empêcher. Et il dit ce qu'il a dit. Parce qu'il est la parole de Dieu. Donc ici, il dit vraiment l'histoire se répète. Yahvé avait promis à David de veiller à ce qu'il y ait toujours un fils de sa race sur le trône à Jérusalem. Et il dit au verset 7. Verset 7, c'est-à-dire le peuple a dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. C'est pareil aujourd'hui, hein? Car le Seigneur, il dit, c'est pareil aujourd'hui, car le Seigneur a ses serviteurs élus pour continuer l'œuvre de rétablissement de toutes choses. Amen. Acte 3, 21. Qu'il avait commencé par le ministère du prophète de cet âge, lequel a révélé toutes les choses de la Bible qui étaient restées mystérieuses pour le croyant. Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus lui-même veille à mettre à leur poste ceux qu'il a élus avant la fondation du monde et oint pour poursuivre l'édification du corps de Christ. Ceux-là, on les empêche, mais Dieu veille. Dieu veille pour qu'ils soient à la tâche. Parce que, frères et sœurs, le but que lui s'est fixé là, il doit atteindre son objectif. Malgré ce que les hommes font. Dans la maison de Dieu. Et cela, je continue, jusqu'à ce que l'épouse glorieuse soit prête pour le grand rendez-vous des noces de l'agneau. Que notre Dieu soit loué et béni pour sa fidélité envers ceux qu'il peut appeler ses fils et ses filles. Car ils ont accepté son dernier appel et sont sortis de Babylone et de toute idolâtrie. Même les idolâtries qui sont là aujourd'hui au milieu de nous, il faut sortir. 2 Corinthiens 6, 14, 18. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 14. J'espère que nous comprenons. Hein? Et il continue, il dit, il y a donc deux groupes dans le message. Ça m'a fait peur. Mais si c'est ce qui est vrai, que Dieu ouvre mes yeux, qu'il ouvre mon intelligence pour que je sois là où Dieu veut. Alors il poursuit, il dit, il y a donc deux groupes dans le message, animés d'un esprit différent. Les deux groupes n'ont pas le même esprit. Et l'un d'eux ne marche pas au rythme de l'esprit de Christ. Quand on connaît l'histoire de la diffusion du message et de la parole révélée à notre génération, il n'est pas facile de savoir lequel de ces deux groupes est en accord avec Christ, avec sa parole et le message de l'heure. Et celui qui ne l'est pas, et celui qui ne l'est pas. Qui se dit dans le message, mais en réalité qui n'est pas dans l'esprit de Christ. Il ne s'agit nullement d'une lutte de personnes. Que Dieu nous aide à sortir de tout ce qui est problème de personnes. Non. Mais attends, qui a sa place dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du Calvaire? Personne. On ne peut pas. Pierre a dit, moi là, j'irai avec toi jusqu'au bout. Où tu vas là, je vais là-bas aussi. Il a dit, Pierre, tu ne peux pas. Qui est plus fort que Pierre? Personne. Et quand il a tenté,
il a renié le Seigneur. Mais il s'est repenti. Que Dieu nous aide à nous repentir. Donc, ce n'est pas un problème de personne. Enlevez les yeux sur les gens. Non, ce n'est pas un problème de personne. Ce n'est pas un problème de tel frère ici, de tel frère là. Voilà, et puis ça distrait le peuple. Non, 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 non. Il y a deux groupes dans le message. Que Dieu nous éclaire à voir et à prendre la position juste qui est en accord avec sa parole pour qu'on puisse atteindre le but. On n'a pas voulu, mais ça y est là. Il ne s'agit nullement d'une lutte de personnes. Il lutte. Quand on peut dire, lui, il veut être le pasteur, il veut être le chef. Et pourquoi il fait ceci? Il fait cela. C'est zéro. Pas plus que d'une rivalité entre l'Europe et l'Amérique. Ce n'est pas un problème de les frères américains, les frères d'Europe, ceci, cela. L'homme n'a pas sa place dans ça. Comme se l'imaginent quelques-uns. Mais il s'agit plutôt de la lutte de l'esprit de Christ, écoutez bien, contre l'esprit d'idolâtrie manifesté dans le message par l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable. Il a troublé l'eau du message. Il a ajouté beaucoup de choses. Et les gens s'en vont. Il faut savoir discerner l'esprit qui anime les uns et les autres. Et le but qu'ils poursuivent. Est-ce que vous comprenez? Il faut savoir discerner. Ayons l'esprit de discernement. Parce qu'on est ici, là, ce n'est pas un homme qu'on suit. On suit Christ. Il faut être à ton poste. Amen. Si c'est l'homme qui est ton poste, tu es un idolâtre aussi. Que Dieu nous aide. Mais nous sommes fondés et enracinés en Jésus-Christ, dans sa parole. Ah oui. Alors il dit, il faut savoir discerner l'esprit qui anime les uns et les autres. Et le but qu'ils poursuivent. Chacun des élus est contraint de faire son choix et d'opter avec lequel de ces deux groupes il veut être en accord pour marcher d'un même pas avec lui, c'est-à-dire Christ. Aucun ne serait resté neutre. Aucun ne serait resté neutre. Il n'y a pas un groupe intermédiaire au milieu. Ça n'existe pas. Ou tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Car de ce choix dépend ton entrée dans la salle des noces de l'agneau. Si tu as manqué, que Dieu nous aide à ne pas manquer. Il s'agit aussi et surtout de l'adoration due à l'unique Jésus-Christ, le Fils de l'homme, par opposition à l'adoration idolâtre d'un veau d'or que l'on a peut-être baptisé le message. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai entendu. Alors je reprends. Il s'agit aussi et surtout de l'adoration due à l'unique Jésus-Christ, le Fils de l'homme, par opposition à l'adoration idolâtre d'un veau d'or que l'on a peut-être baptisé le message. Le message. Que Dieu nous aide à comprendre.
Donc aujourd'hui, quand on dit le message là, ça ne veut rien dire. Quelle est ta position en Christ? Quelle est ta position dans sa parole? C'est un problème d'esprit. L'esprit de Christ contre l'esprit d'idolâtrie manifesté dans le message par l'ennemi. Je suis en train de relire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est subtil. C'est subtil. Tellement subtil. Au jour du premier Élie, le peuple d'Israël adorait aussi bien l'Éternel que les Baals ne le faisaient. Que Baal et ne faisait pas de différence ni de distinction entre les deux. C'est alors que le prophète de l'âge apparut et leur dit de la part du Dieu vivant. Baal était là, l'Éternel est là, et ils étaient dans cette confusion-là. Mais Dieu a envoyé le prophète de l'âge qui est Élie. Frères et sœurs, en lisant ça, gardons à l'esprit que le même esprit d'Élie se tient dans cette génération, dans ce message pour ramener les cœurs. Pour ramener les cœurs. L'histoire se répète. Alors Élie dit, combien de temps hésiterez-vous? Hésiterez-vous entre les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. 1 Roi 18, 21. Nous voici également arrivés à ce point aujourd'hui. Vous ne pouvez pas accepter des gens venant imprégnés de certaines d'entre les multitudes de doctrines particulières qui circulent dans le message et demeurer en même temps fidèles au Seigneur Jésus, révélé à nouveau au travers de la parole révélée. Au cours de toutes ces dernières années, l'Esprit de Christ a prouvé et confirmé qu'il avait suscité un vrai ministère de docteur de la parole. Celui du serviteur fidèle et prudent, Matthieu 24, 45, lequel est pleinement en accord, comme l'étaient Moïse, Aaron et ses fils. Alors la parole qui fut révélée dans le ministère du prophète de l'âge, que notre Dieu soit loué et béni pour sa fidélité, pour le soin qu'il prend de son épouse bien-aimée. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, comme Élie s'est tenu, il s'est tenu là-bas, à cette époque, aujourd'hui, Élie se tient encore à notre époque, au milieu de nous. 1 Roi 18. Et il a posé la question. Vous allez mettre combien de temps à balloter des deux côtés, hésiter entre les deux? On va ici un peu, on va ici là, un peu. Quand on va dans 1 Roi 18, il y a deux versets clés. Et je veux qu'on lise ça et qu'on termine. On est à 11h52. Regardez. Élie. Un roi 18, 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur.
et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il a mis la parole de Dieu devant. Et il est derrière. Et il est derrière. Oh, que la parole de Dieu révélée soit devant. Et que nous puissions être derrière. Pour le suivre, pas à pas. Afin d'avancer. Verset 37. Réponds-moi. Voilà un des versets clés. Réponds-moi. Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple-là reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Verset 38, boum, le feu de l'Éternel tomba. Consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Il ne faut pas qu'on dise qu'il y a un trucage. Il dit, versez l'eau dessus, versez l'eau dessus, versez l'eau dessus. Comme ça, si c'est un feu étranger qu'on falsifie là, il y a de l'eau, ça va s'éteindre. Mais si c'est le feu de l'Éternel, ça brûle l'eau. Et c'est ce que nous voulons. Pas de feu étranger. Le deuxième verset. Quand tout le peuple vit cela, regardez bien, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est-à-dire qu'à l'instant là, ce qu'ils ont vu là, c'est terminé. Leur cœur est ramené totalement à Dieu. Leur cœur est ramené. L'esprit d'Élie qui est dans notre génération doit ramener nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. Pour qu'on quitte tout ce qui est là, qui nous entoure là. Non, pas de part avec cela. Notre part, c'est avec l'Éternel. C'est avec sa parole. Que le nom du Seigneur soit loué.